Bon matin, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Je suis dans la cuisine le matin. Mais ouais, hier, c'était journée airlousse parce que ma blonde, elle voulait que je peinture le balcon. Fait que peinturer le balcon. Qu'est-ce qui est arrivé? 10 minutes après que j'avais fini, c'est m'a mouillé. Fait que ça a l'air d'un bras-le-bas de combat matin sur le balcon. Fait que c'était plus simple de vous faire ça de la cuisine. Ça m'a fait drôle, hein? Quand j'ai commencé à peinturer le balcon, ma blonde a dit tu penses que ça va être bien long? Je penserais pas. Elle a dit comment ça? Ben j'ai dit ma jeunesse, moi, là, quand j'allais, j'ai eu la chance de passer une partie de ma jeunesse dans des pourvoiries. Puis moi, je suis de l'ancienne génération des guides. Quand on guidait, nous autres, là, l'après-midi, là, quand les clients étaient couchés puis faisaient un petit dodo, là, mes boss, ils disaient Tiens, v'là un galon de peinture, v'là un pinceau, puis un rouleau, va me peinturer telle galerie de tel camp, va me peinturer tel camp, va faire ça. Nous autres, les guides, l'après-midi, là, on n'est pas de la nouvelle génération que le guide part, va faire un petit dodo, il se repose lui avec, puis il est en forme. Non, nous autres, ils nous donnaient un pinceau puis un rouleau, puis on allait peinturer les camps, on allait peinturer les clôtures, on allait arranger les pick-up. C'est ça qu'on faisait, nous autres, quand on était guide. Fait que c'est un petit peu différent maintenant. Maintenant, la job de guide, c'est... Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu l'ancienne génération des guides, qu'on était à côté, il y avait besoin de nous autres, on était de la main-d'œuvre, il fallait opérer pour la pourvoirie. Puis la nouvelle génération qui fait des petits dodos au midi. Hey, puis j'ai rien contre ça, là. Je suis bien content que ça ait changé. Quand t'es guide, fais un petit dodo. Si Serge Dapra m'entend matin, les oreilles doivent être frisées. Qui capotait quand je disais qu'on faisait ça, nous autres. Parce qu'être pourvoyeur, c'est tout un contrat. Tout un travail, je vous le dis, là, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce que... Si vous pensez que nous autres, on est passionnés, là, pourvoirie, avoir une pourvoirie, là, c'est une vocation. Vraiment, là, être un aubergiste de la nature, là, c'est une vocation. Les gars, comment est-ce qu'ils se donnent, comment est-ce que c'est, puis les problèmes, puis faut que tu te démarres, puis il n'y a pas de niaiseur, puis il n'y a pas de chichi, puis il n'y a pas de chacha, puis... Ah, c'est mieux comme ça. Faut vraiment, vraiment pas que tu ailles les doigts dans le nez quand tu es un pourvoyeur. Tu pars que tu es... entretien de ce que tu veux, puis tu finis le soir, t'es rendu un installateur de propane, puis le lendemain matin, t'es un partout de moteur, puis c'est incroyable ce job-là, comment est-ce que c'est. C'est système D vraiment quand t'es un pourvoyeur. Je vous le dis, moi, c'est pas. Un matin, elle est où? Petite mousse qui me fatigue. Hey. Ah. Bon, là, si je la laisse là, vous allez passer le matin à me regarder. Parce que c'est une tâche. Bon. Que veux-tu? Et si va la vie? Un matin, tonnes de questions. Vraiment, là, on sent que on se 1er août, c'est petit matin fret, puis là, vous recommencez à rentrer des vacances de construction, ben les questions, ça déboule. Hier, j'ai eu un record, là. Je dois avoir rien à faire. Il me semble, je dit à Caroline, j'étais rendu à pas loin de 300 questions que j'ai eues hier. Fait que, puis je vous le dis, c'est moi qui vous réponds toutes. Tout le monde, c'est moi qui le fais. Pas quelqu'un que j'ai engagé. Yann me donne un coup de main une fois de temps en temps, mais là, Yann, de ce temps-là, il s'est grattage sur ses frottages. Fait que, il m'aide pas bien sur le web. Mais il m'entend pas, maintenant, les écouteurs, puis il écoute un film. Fait que c'est ça. Des questions. Fait que ce matin, ça va être vraiment de vous répondre à vos questions, puis d'essayer de passer. Puis vous allez voir les interrogations aussi un peu des gens, qu'est-ce que c'est. Puis ça va probablement... Ce qu'il y a de bon, c'est quand vous posez des questions, ben... ça me permet de moi de donner de l'information, puis ça peut peut-être aider d'autres personnes. Alors, c'est vers ça qu'on va s'en aller ce matin. Première affaire. Ça, c'est pas une question, par exemple, c'est un commentaire. Hier soir, avant d'aller me coucher, je vous ai mis une nouvelle vidéo sur Coach de chasse, puis sur YouTube, c'était d'autres questions qui m'étaient posées souvent, puis que... ça va peut-être vous devenir une vidéo référence maintenant. On a simulé, comme on avait fait la première vidéo sur le call, on a fait encore une simulation de call au Yann, puis là, cette fois-là, c'était qu'est-ce que je fais quand que je suis sur l'appel, puis qu'il n'y en a rien à le bloc. Il répond pas, ça avance pas, il veut pas. Fait que là,
ben, je vous ai tout mis en contexte, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je vais, puis comment est-ce que je vais le placer, puis quand je me déplace vers lui, comment est-ce que je me déplace. En tout cas, j'ai essayé, puis encore là, hein, je l'ai dit dans le dernier On Jase, il y en a 1000, il y a 1000 orignales, il y a 1000 techniques de rentrer dessus, il y a 100 guides, il y a 100 techniques différentes. Ce que je vous partage, c'est vraiment mon expérience à moi. Loin de là de penser que j'ai la science infuse, puis loin de penser que ça fonctionne à tous les coups. Mais c'est les observations que j'ai faites sur quand je me déplace, puis quand je colle les orignaux, ben, c'est les façons qui m'ont rapporté du succès. Alors, cette technique-là, ben, c'est la même affaire. Ça, combien de fois que ça arrive que tu colles un orignal qui descend, il s'en vient, à un moment donné, il jamme, il veut plus bouger, puis là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai essayé de vous mettre ça un peu réaliste, puis comment est-ce que je vois, puis tu sais, dans tout ça, je vous donne le truc du déplacement, quand lui se déplace, comment se déplacer pour le mettre en tabarouette, puis qu'il se sente pas bien, puis qu'il veuille sortir vers vous autres. En tout cas, allez voir cette vidéo-là, mais il est en exclusivité sur Coach de chasse puis sur YouTube. Fait que ceux qui sont pas abonnés à Coach de chasse, faites juste taper Coach de chasse Steph Monette. Ça sort, cliquez dessus, faites juste vous abonner, puis je vais vous accepter, c'est sûr et certain. Puis sur YouTube, ben n'importe quelle vidéo de Steph Monette, quand il y a la vidéo apparaît, en bas à droite, vous avez un petit icône rouge, cliquez dessus, puis simplement, vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube aussi. Après ça, ah oui, Marc m'a posé comme question, Steph, les radios FRS, les petits walkie-talkies, t'utilises-tu ça à la chasse? Non. On est rendu, nous autres, sur la InReach. Puis pourquoi qu'on aime mieux InReach? En tout cas, dans mon cas, c'est que c'est par texto, ça fait pas de bruit. Puis en même temps, c'est un système de communication d'urgence. J'ai jamais été un fan de walkie-talkie, vraiment pas. Trop de garlingue, là, peut-être. Je sais pas, j'ai jamais trouvé l'utilité d'avoir ça pour pouvoir chasser, à part que pour travailler, parce que j'ai ça dans les mains tout le temps quand je travaille. Fait que c'est peut-être pour cette raison-là que j'en ai pas. Par contre, j'en ai une sorte que j'utilise sur, je les achète sur Amazon. Ils sont vraiment performants pour le bureau, ils vont vraiment bien. Alors, s'il y en a qui sont intéressés de savoir c'est lesquels, je vous dirais, moi, celle que j'ai, là, nous autres, on est dans les montagnes, puis ça pogne facile 1 à 2 km, fait que, puis sur l'eau, il pogne 15 km, fait que, quelque chose de pas pire comme petit walkie-talkie, puis ils viennent avec les headsets, puis toute la patente si tu veux, là, fait que, c'est pas pire. À matin, là, je sais pas, il doit y avoir une nouvelle plante qui est sortie, parce que en avant de la maison, il doit y avoir une affaire comme 20-25 chevreuils qui sont après manger sa butte. Puis c'est signe que la nature change et qu'on s'en va vers de quoi de différent. Fait que au mois d'août, là, c'est tous les changements qui sont là. Je vais vous en reparler, puis j'ai une question là-dessus aussi, justement. Daniel me demande, c'est nécessaire, j'ai regardé ton vidéo, Steph, sur le col de l'orignal, c'est-tu nécessaire de mettre des phéromones dans l'orignac? Non. Non, t'es pas obligé. Dans le cas du vidéo, c'était vraiment pour vous simuler puis tout ce que vous pouvez faire à côté au fond quand tu veux vraiment avoir peut-être du résultat avec les leurres. Mais non, Orignac a été pensé sans phéromones. Orignac a sorti avant que les phéromones arrivent. Fait que t'es pas obligé. Puis le leurre est aussi efficace avec ou sans phéromones. C'est que moi, ce que je trouve, c'est que les phéromones, ça te donne une deuxième chance, une deuxième façon de pouvoir provoquer, puis ça les rend encore plus réalistes, plus vivantes. Fait que c'est juste pour ça que je les mets. Mais non, t'es pas obligé de le mettre dedans. T'es vraiment pas obligé. J'ai Claude qui m'a dit, ben, ça donne avec ce que je viens de dire, puis le cheveu, vous voyez. Baisse de rendement dans mes salines, Stéphane, c'est normal, c'est pas normal? Oui, c'est normal. On arrive au mois d'août, tout est après de venir à éclosion, toutes les plantes, les fruits, tout arrive au bout, les champs de maïs, le soya, tout est après popper, là, parce que d'ici 2-3 semaines, on va commencer à récolter les fruits de la nature. Fait que c'est normal que tu aies une baisse sur tes salines. Moi, à ce temps-ci, ce que je fais, c'est tout le temps la même recette. Je vais réactiver Vitalmix. Je vais juste ajouter, mettons, cerfruit ou orifruit sur ma saline. Puis, je vais mettre de la poudre d'automne, lancer dans les herbes, ça va se déposer partout. Puis, c'est les meilleurs résultats que j'ai à ce temps-ci pour pouvoir continuer à avoir de l'achalandage, puis que mes affaires continuent à rouler, puis que ça va bien. Fait que c'est la façon que je travaille, Claude. Puis, ça répond aussi à la question de Hugo aussi m'avait posé cette question-là. Là. Tu réactives comment? Ben, ce que tu m'as posé en question à Hugo, ben, c'est la même affaire que je te dis. Par contre, Hugo m'a demandé aussi dans sa question,
quand on va monter, notre chasse est au mois d'octobre, mais on montrerait au mois de septembre, aller préparer des souilles, faire des souilles, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est pas ma façon de faire. OK? Moi, j'aime ça faire mes sites de provocation pendant que je suis là, pendant que je suis à la chasse, pour essayer de profiter du moment quand ils vont le découvrir puis qu'ils vont rentrer dedans. Par contre, j'ai d'autres de mes pros, j'ai d'autres de mes chums, eux autres qui vont les faire d'avant pour les garder là, pour les provoquer, pour les amener, puis voir. Fait que, tu sais, il n'y a pas de technique facile, il n'y a pas de technique parfaite. Par contre, je te le dis, moi, j'aime ça faire ça quand je suis dans le bois, quand je suis là, parce que trop de fois, ça m'est arrivé de faire de quoi. Ils ont rentré dans mes affaires, puis à un moment donné, ils se sont désintéressés parce qu'ils connaissaient l'odeur. Fait que j'aime mieux garder la surprise sur mes leurres quand je vais le faire. Fait que baisse de rendement. Hugo, c'est fait. Ça déboule le matin en question, hein, c'est vraiment nice. Je vous le dis, là, c'est une drogue avec vous autres. Ma blonde a dit, tu te tannes pas? Non. J'ai du fun à vous répondre, c'est intéressant. Plein de sujets. On touche autant le personnel que la chasse, la pêche. C'est vraiment nice. Puis même dans mon cas, à moi, ça me permet de grandir, de me garder up-to-date, d'aller chercher des informations. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Par contre, j'ai des statistiques. Et vous êtes une gang à me regarder, mais vous êtes une gang à pas liker. S'il vous plaît, ça serait le fun. C'est notre salaire, c'est ce qui fait que je suis là, en tout cas, tous les matins. Dans mon cas, c'est ce qui me met ça. Puis un commentaire. Quand vous venez mettre un commentaire, là, c'est wow, merci. Puis il y en a là, qui le disent. Je suis pas fort là-dessus, Steph, mais là, matin, garde, chapeau, peu importe, une tape dans le dos, peu importe, là, ça, c'est vraiment nice. Puis si vous n'avez pas à mettre de commentaire, vous n'êtes pas à l'aise, juste un thumbs up, un petit bonhomme sourire, un petit bonhomme qui fait une grimace, n'importe quoi. Mais faites plus que vous montrez que vous trouvez le show bon, meilleur c'est pour nous autres, pour les réseaux sociaux. Puis c'est le but de ça, c'est d'être capable de rejoindre le plus de personnes possible dans ce média qui est rendu conventionnel pour le non conventionnel. Fait que c'est ça. Fait que likez, partagez, invitez et surtout commentez. Je vais vous le dire à la fin de toute façon. Fait que ça, c'est fait. Ah oui, le vidéo. Pourquoi j'ai marqué ça, moi, matin? Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Je l'ai fait quand même un peu au début, sur la vidéo que l'Orignal bloque, tous les trucs que je vous ai donnés. Je m'étais mis une note, parce que je voulais être sûr de bien vous en parler, puis d'être bien certain que vous allez le voir. Si ça peut devenir un vidéo de référence, là, c'est ça, j'en ai parlé, je me l'ai mis 2 fois matin. Mon Vitalmix n'a pas marché. Je fais quoi? Ah, si, j'ai pas marqué son nom. Ah, que je m'en veux. Écoute, moi, ça arrive, OK, dans tous les tests qu'on a fait de Vitalmix, puis je reste honnête avec vous autres là-dedans, là, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Par contre, c'est pas arrivé que ça n'a pas marché, zéro. Fait que moi, ce que je te dirais, là, on arrive au mois d'août, si tu peux, réactive-les, OK, puis sois patient. Meilleur exemple là, que j'ai eu, là, c'est que quand on était temps de faire le test du Vitalmix et d'en mettre un peu partout à travers la province avec les pros, dans un des meilleurs spots qu'on a, qui est la Gaspésie, ça n'a pas levé tout de suite. Ça a pris du temps. Quand ça a levé, par exemple, ça a marché. Ça a été instantané. Puis, dans la vallée de la Matapédia... il est-tu dans la vallée? Non, à Matane, ça a été long. Puis, un autre de mes chums qui est dans la vallée, ça a décollé. Fait que, tu sais, quand tu fais un setup, quand tu prépares un site, dis-toi juste une affaire, là. C'est la patience après qui va faire la différence. Fait que c'est ce que je te conseille, mais sois patient, ça va arriver. Puis je m'excuse d'avoir oublié ton nom. Je vais le retrouver tantôt, mais on va te réécrire en privé. Un veau avec des points, c'est-tu un veau de l'année? Je les trouve gros. Dominique me demande ça. Si-tu normal, tant mieux s'ils sont gros. Tant mieux. C'est les signes qui vont passer, qui vont se rendre parce que j'ai d'autres vidéos. Je ne sais pas si je viens de les marquer. Non, je ne l'ai pas marqué. J'ai répondu à cette personne-là. Il y en a qui m'ont demandé, est-ce normal qu'une femelle en juillet n'ait pas accouché? Que oui, je te le dis, moi. J'ai déjà vu des accouchements en septembre. Fait que c'est possible que la femelle que tu as, elle soit pleine encore et qu'elle n'a pas accouché parce qu'à cause du débalancement des chevreuils, tu sais, le rut est en novembre. Mais s'il n'y a pas assez de mâles, mais qui rentrent dans les ravages, c'est là qu'ils se font pogner une deuxième fois. Puis si le boc, il y a trop de femelles, puis il n'a pas eu le temps de la pogner dans le cycle d'estrus qui arrive en décembre, il va la repogner en janvier, puis il va la repogner en février, puis il va la repogner en mars. Il est lâche pas.
Fait que c'est pour ça que tu te ramasses avec des femelles en juillet qui sont encore pleines, puis en août qui sont encore pleines, puis en septembre qui sont encore pleines. Parce que justement, le débalancement du troupeau fait que c'est le problème que ça apporte. Fait que oui, Dominique, c'est normal. Fait que j'ai répondu à celle-là aussi. Laurent me demande, tu me conseilles quoi comme munition pour ma 2,70? M'a te conseillé d'essayer d'en trouver. La première affaire. Parce que t'es pas le premier qui me pose la question sur des balles de 2,70, puis ils sont pas faciles à trouver. J'ai trouvé un lot de munitions chez Dante, j'ai trouvé un lot de munitions chez Tremblant Chasse-et-Pêche. Tremblant Chasse-et-Pêche, c'est surprenant comment est-ce qu'il y a de munitions. Lui, cette année, je vous le dis, là, il n'y a pas tous les boulets, mais il y a au moins tous les calibres. Puis là, je vous le dis, là, c'est pas des jokes, là. OK? Ça ne veut pas dire que vous allez avoir la balle que vous voulez. Il va falloir que vous utilisiez la balle qui est là, le boulet qui est là. Ça ne veut pas dire que vous êtes le meilleur boulet en ligne là, sur le marché, mais t'es bien mieux d'y pitcher de quoi, de pas pitcher rien pantoute, là, parce qu'à l'air, ça fait pas grand-chose vos carabines. Fait que, puis je vous le dis, là, on est au mois d'août. Attendez pas de dire « Ah, mon voir à ça ». Gardez bien ça, là. J'ai fait à peu près 15 sites pour essayer de me trouver de la poudre pour faire du reloading. J'en ai pas trouvé. Hier, j'ai trouvé une place qu'il y en avait. Je suis venu pour la commander, puis il me la chipait pas. C'était seulement de passer en magasin. Le magasin est à Ottawa, 2 heures d'ici. Avant, là, c'était de même. Fait que je vous le dis, c'est pas des jokes, là. Si vous pensez faire des achats, là, vous arrivez des vacances, n'importe quoi, commencez à regarder là, puis parlez avec vos boutiques, puis demandez-leur quand est-ce que tu vas en avoir, puis quand est-ce que ça va être ça. Parce que c'est pas facile. Si tu as le choix des boulets, je te conseille Sako, Super Hammerhead, le Gamehead, Nozzler Partition, bien entendu, c'est mon préféré. C'est les 3 boulets que j'utilise le plus. Tu vois-tu, là, je me suis commandé, là, j'attends mes balles pour ma Sako. Si je réussis à avoir mes balles de Sako, ben tant mieux. Ben Luc me dit qu'ils les avaient. Fait que là, au moins, je suis correct. Pas beaucoup, je peux pas faire beaucoup de pratique cette année. D'habitude, je tire tout le temps 1500 balles de carabine, puis cette année, on a arrêté ça. On a peut-être tiré 20-25 coups à date, juste settler nos carabines, replacer nos télescopes. J'ai changé mes télescopes, là, je vais revenir avec ça. J'essaie les nouveaux télescopes cette année. Puis, mais tout ça pour vous dire que on tire pas beaucoup. On tire bien de la 22, parce que la 22, c'est facile d'avoir les munitions. Ben, en tout cas, à date, là, c'est facile. Mais je vous le dis, là, dans le gros calibre, on y va mollo, vraiment mollo, pour pas passer à travers nos munitions. Fait que ça, Sako Gamehead, Super Hammerhead, pour dans le cas des munitions Sako. Si tu es capable de trouver du Nozzler Partition, ben go. Sans ça, Oryx aussi de Norma, c'est un excellent boulet. J'ai fait des recherches sur ce boulet-là cette semaine. Ça rejoint un peu ce que j'aime dans les expansions contrôlées. Fait que tu vas avoir du plaisir avec ça, mais je te le dis. Laurent, essaye d'empoigner au moins. C'est la seule affaire que je peux te dire. Là. Puis tu sais, probablement qu'il y a d'autres boutiques qui m'écoutent ce matin, là, puis que vous en avez des boulets, puis que vous avez reçu des munitions, dites-moi-les. Là. Je sais que Sale aussi en a reçu un lot, c'est vrai. Quand j'ai parlé avec les gars m'ont dit que Sale en avait reçu un lot. La Tulipe aussi en a reçu un lot. Fait que, mais tu sais, ils reçoivent des... Quand vous rentrez dans les magasins, là, c'est comme si c'était à la fin septembre là, dans l'approvisionnement. Fait que attendez pas. Là. Puis s'il y a des boutiques que vous avez des munitions, 300 WSM, 270, venez me dire aussi la sorte que vous avez. Pas je veux dire, ah, nous autres, on en a. Venez me dire ce que vous avez, puis ça va me faire plaisir de renseigner la communauté aux jazz là, pour pouvoir envoyer le monde. Puis si vous avez de la misère aussi à trouver vos munitions, venez me le dire. Si je suis capable de vous enligner, m'essayer de vous enligner du mieux que je peux. Mario me demande, Steph, je commence à pêcher à la mouche. Je t'avais parlé de la rivière du Diable dans Laurentide. J'ai pas de bottes. Y a-tu moyen qu'il y a des spots que je peux commencer à pêcher sur le bassin? Regarde, qu'on soit pas à la tête, là. Moi, ici, dans Laurentide, là, même pas de water, là. Un costume de bain avec des gougounes, puis ah ouais, à la flotte, puis go, on pêche à la mouche, là. On se casse pas la tête avec ça. En matin, ça doit être fret, par exemple, là. Mais quand il fait 24, 25, 26, 27 degrés, là, l'eau ici, quand j'ai été le dernier coup, là, elle était à 72, là. Fait que tu peux te permettre de voyager, de te promener dans l'eau en running shoe, puis en gogoon ou en costume de bain. Puis après ça, tu trouves un spot, tu peux te placer, puis être capable de bien pitcher, puis faire tes choses à mouche. Fait que moi, c'est de même que j'ai appris à pêcher à mouche. Fait que casse-toi pas la tête, Mario. Seule affaire, watch-toi. Si t'es en gogoon, là, pogne
un petit limon, là, tu vas voir que tu vas le mettre en costume de bain parce que tu as des chances d'arriver jusque-là puis d'être cramé jusqu'en haut dans l'eau. Je n'ai pris des débarques parce que c'est des rivières avec des roches. Par contre, la rivière du Diable est super belle. C'est toute la belle roche ronde. Quand tu vas plus au nord, là, d'un pool en haut, des grosses roches immenses quand ça coule des montagnes. Mais après ça, là, quand tu arrives dans le bas de la rivière, là, des beaux pools, des grands pools. Puis watch les runs. La brune à cet incite est d'un run là, où est-ce qu'il y a bien de l'oxygénation. Elle va se placer dans les bords de pool puis elle va se nourrir là. Fait que ça a la place. La seule affaire que je peux pas dire, c'est s'il y a eu des ensemencements dans les 2 derniers étés à cause du COVID. Mais c'est une belle rivière, il y a de la mouchetée, tu vas poigner il y a du gros meunier là-dedans. Ça a l'air. Hey, j'ai eu le temps. Ah oui, j'ai eu le temps de vous conter ça. Quand je guidais cette rivière-là, là, j'avais des gars, tu sais, c'est tremblant, là, fait que t'as des gars qui viennent de partout dans le monde, c'est en vacances, puis les ouais, oh, pêche, les gars veulent venir à la pêche, tu sais. Puis là, tu sais, le gars paye, il charge le total en asti à Tremblant. Quand moi j'étais là, ça n'avait pas de bon sens le prix qu'il chargeait pour pêcher dans cette rivière-là. Puis j'étais gêné parce que, écoute, tu peux pas cette rivière-là, là, c'est pas comparable à des rivières au Montana. Là. Les gars arrivaient du Montana, les gars arrivaient du Grand Nord, avaient fait des pêches à Mont-Royal, puis là, le gars s'en vient avec toi, puis il dit What I can fish here? Gros, tu pognes 2 brunes dans ta journée, ça va être beau, là, tu sais, là. Fait que, mais j'avais des pôles avec du gros meunier. Je vous dis, là, du meunier de 3 livres, 4 livres, des astiques de palette. Puis ça fait du meunier, c'est le fun, là. Fait que moi, je leur disais que c'était du Corrigan. C'était d'un poisson autochtone, puis là, que faisait des beaux pourboires. Mais les gars avaient du fun. Le plaisir était là. Mais écoute, il n'y avait pas moyen, il n'y avait rien. Puis moi, je la plongeais en plongée sous-marine en plus. Fait que je la partais d'en haut, je la descendais avec mon masque, mon tubo, en apnée, puis je la checkais tout le long pour voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Puis à part quand il l'ensemençait, là, ça arrivait qu'on l'envoyait. Là. Il y a de la belle mouchetée, il y a de la belle brune, mais tu sais, c'est pas comparable aux montagnes du Montana, que tu pognes de l'arc-en-ciel, puis que ça mord, puis tout le kit. Hey, écoute. Puis le gars, tu sais, payait une affaire comme 250$ pour un avant-midi de pêche. Là. Fait que tu vas avoir du fun si tu y vas. Je te dis, les grands pools, quand tu vas arriver sur des grandes fosses avec un eau, tu sais, il y a une ronde dedans, mais tu pognes un peu d'eau stagnante. Là. Souvent, il y a des meuniers là-dedans. Puis, Woolly Bugger noir, j'ai fait des pêches de fou là, aux meuniers là-dedans. Fait que tu vas avoir du plaisir. C'était le On jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Bien des questions. Là, j'ai pas eu le temps de parler de trop de techniques. De toute façon, je vous ai mis un bon vidéo hier. En tout cas, je pense qu'il est bon. Allez l'écouter. Allez venir me donner vos commentaires. C'est une nouvelle façon de filmer aussi qu'on fait, mon Piane, pour essayer de vous mettre ça plus réaliste avec les 2 caméras qu'on est capable de superposer une dans l'autre, que vous voyez exactement comment est-ce que c'est. Fait que on est après s'améliorer, on s'est commandé des gogos, là, on est après à essayer de vous mettre ça. Le but, c'est qu'on veut vous mettre ça le plus réel possible, puis c'est les 2 dernières vidéos, ben c'était un peu ça. Fait que, je m'excuse, ça bouge un peu des fois, ça donne mal au cœur, là, mais le but, c'est de vous mettre dedans, que vous compreniez le feeling, la façon que ça se fait, comment est-ce que je l'entends, comment est-ce que je le vois, puis comment est-ce que je réagis dans ce temps-là. Likez, partagez, invitez et surtout commentez. Une tape dans le dos, ça fait tout le temps plaisir, mais j'ai besoin de vous autres sur les commentaires puis sur les likes. Allez vous abonner YouTube, allez vous abonner Coach de chasse, puis on se voit demain matin. Ciao!